Hello! J'ai envie de parler avec toi aujourd'hui des émotions et des sentiments et du mindset. En fait, quand généralement il se passe quelque chose dans ta vie, tu as une émotion et cette émotion-là, c'est ton corps qui te parle, cette émotion arrive par ton corps, donc soit par un de tes cinq sens, et l'information arrive à ton cerveau et cette information-là va venir te donner une action, une réaction et te mettre en mouvement. En fonction de ces émotions, donc il y en a 6 relevées par Ekman. Donc dans les émotions, tu as les émotions primaires et les émotions secondaires. Les émotions primaires, comme on peut le voir avec la synergologie, c'est donc les émotions qui sont de base, qui arrivent à la naissance dans l'entourage. Et puis les émotions secondaires, ça va être vraiment les émotions qui vont être prises et comprises et vécues à travers les expériences de vie. Donc, dans ces deux émotions, dans les émotions primaires, pardon, elles sont vraiment universelles et reconnues. Tu auras donc la peur, la tristesse, la joie, le dégoût, la colère et la surprise, si je n'ai pas oublié. Donc, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie, la surprise et la peur. On est bon. Et donc, ces émotions-là, elles ont toutes un but, c'est de te mettre en mouvement et de te faire avoir une réaction. La peur, le plus simple, c'est assez simple, c'est ton cerveau qui à un moment donné te dit que ça ne va pas. Et quand tu as ça, tu as deux chemins. Tu as le chemin court ou le chemin long. Le chemin court, comme nous l'a enseigné Joseph Ledoux, c'est le circuit court, c'est tu vas directement avoir le signal quand tu vas le voir. Ce signal-là va être transféré donc, de tes sens à ton thalamus. Et ton thalamus, ça va directement passer à l'amygdale et tu vas avoir une réaction physique. Cette réaction physique, c'est soit tu vas te figer, soit tu vas fuir, soit tu vas réagir. Les fameux freeze, fight et fly. Et donc, en fonction de ça, tu vas avoir une réaction. Après, tu as le circuit long. Le circuit long, c'est quand, une fois que tu reçois l'information, tu as le thalamus qui, de tes cinq sens, hop, ça passe à ton thalamus. Et de ton thalamus, ça va passer par ton néocortex, donc le cerveau le plus, entre guillemets, récent. Donc tu as le cerveau archaïque qui est le cerveau reptilien. Puis tu as le cerveau limbique, le siège de l'apprentissage, des émotions, etc. Et puis tu as le néocortex. Et le néocortex préfrontal, c'est le cerveau qui est c'est ton ordinateur le plus puissant. Tout ton cerveau est le plus puissant, mais des ordinateurs, mais c'est lui qui va faire les calculs, qui va venir trouver les solutions, qui va être créatif, qui va vraiment analyser le tout en fonction des données qu'il aura. Et donc, en fonction de ces données-là, tu vas avoir après le néocortex qui va, après l'avoir analysé et imaginé toutes les solutions possibles, ça va être passé à l'amygdale et de là, il va y avoir la réaction. Alors c'est la même chose, pour donner un exemple, c'est quand tu passes quelque part et tu vois une tache noire sur le mur et tu vas partir en hurlant en courant. Sauf qu'en fait cette tache noire, si ça se trouve, c'était juste un post-it accroché ou plutôt une feuille qui était déposée. Mais ça peut très bien être une araignée. Et donc ton cerveau a psychoté et il t'a fait faire une réaction qui était la fuite. Certains vont se figer sur place, certains vont commencer à réagir. Et ça, c'est vraiment quand l'information elle arrive dans un second temps, tu vas la décrypter, tu vas dire ah mais non, ce n'était qu'une feuille ou ce n'était que quelque chose sur le mur. Ok. Et puis il y a des fois où par contre tu vas avoir d'abord la réflexion avec ton néocortex et tu vas vraiment voir ce qui va arriver et tu n'auras pas la même réaction comme tu auras vu ce qui se passait. Le problème, c'est que Watzlawick nous parle de la réalité de premier ordre et de deuxième ordre. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu vois et ce que tu entends, et puis il y a derrière ce qui se passe. Et ça crée généralement en fonction de tes croyances et de ton vécu, une réalité de deuxième ordre, et donc tu vas venir mettre une interprétation des faits. Et on sait que dans des moments de stress très importants, cette interprétation, elle est déjà faite par ton cerveau parce que au niveau
de ton reptilien qui, lui, est super pour ta survie et pour les besoins fondamentaux, il y a des fois, avec les émotions, des informations qui ne passent pas. Parce que ton cerveau va faire une sélection de ce qui est utile et nécessaire pour toi. Et que des fois, il y a des choses qu'il ne va pas retenir, alors que c'était quand même nécessaire et utile pour toi. Le meilleur exemple, c'est quand on veut, par exemple, acheter une nouvelle voiture, ou qu'on rêve de quelque chose, on va voir tout le temps ces voitures-là. Alors que avant, elles étaient tout aussi là, mais c'est juste que tu les avais pas vues. Et donc tu te dis, ah bah chouette, je vais prendre cette voiture-là parce que en plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette couleur, il n'y a pas beaucoup de monde qui... Et donc en fait, une fois que tu auras fait ce choix, tu vas limite voir que des voitures de la même marque ou du même modèle ou de la même couleur. Et donc tu vas te dire, ah mais en fait... il y en avait déjà plein. Ben non, elles étaient... Enfin, tout le monde a eu la même idée que moi. Non, il y en avait déjà plein. C'est juste que toi et ton cerveau avaient fait un filtre et donc vous n'y portiez pas attention. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. C'est ce sur quoi tu te focalises va venir se matérialiser dans ta vérité, dans ta réalité à toi. Et quand tu es en période de stress ou de peur ou de colère avec une émotion, bah, évidemment, il y a des filtres qui se font qui fait que bah, tu ne vois pas tout ça. Tu ne vois pas toutes ces émotions-là, tu ne vois pas toutes ces choses dans la réalité là plutôt. Et donc les émotions, pour continuer là-dessus, c'est comme Antonio Damasio nous l'enseigne, c'est que ces émotions se montrent sur le théâtre du corps, alors que les sentiments se montrent sur le théâtre, c'est le théâtre de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu as une émotion, cette émotion, elle est instantanée. C'est en quelques secondes, elle apparaît et puis disparaît. Et donc, quand tu es en colère ou quand tu as ou la joie ou n'importe laquelle, c'est instantané. Donc, ça veut dire que si après tu psychotes pendant des heures et que tu ressasses, c'est plus une émotion. C'est un sentiment. C'est ton cerveau qui fait une construction. C'est du constructivisme. Et donc, ce constructivisme, c'est c'est une création de ton esprit et du coup c'est une réalité de deuxième ordre, comme tu viens interpréter la réalité et tu viens toi-même te psychoter et toi-même te mettre des barrières, t'auto-saboter et toi-même en fait tu vas te pourrir la vie. Tu me diras ouais mais c'est trop dur de changer d'état d'esprit quand ça va pas et que tu sais que ça va pas et qu'il faudrait que ça aille mieux. Enfin, en tout cas moi c'est mon cas, il y a des fois où je suis en colère, je sais que ce n'est plus de la colère parce que c'est passé, que c'est juste moi avec mes valeurs, mes croyances et qu'il y a un débat intérieur qui se passe dans ma tête, un combat digne des films Thor, etc. C'est hallucinant. Et alors tu te dis, bah, ok, je suis en train de psychoter et je voudrais être mieux, je voudrais passer au-dessus, mais je ne sais pas comment. Et donc là, il y a des petits exercices qui sont faciles à faire justement pour venir faire ce switch. Alors facile, pas au début. Au début, en tout cas moi, je rame au début pour les faire parce que quand tu es dans ta vision des choses, tu as du mal à venir prendre des perspectives. Mais en fait, au final, c'est comment plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas te mettre dans un état d'être qui est en alignement avec ce que tu ressens réellement. Et de là, tu dois voir au niveau de tes croyances et de tes valeurs, quelle a été la valeur bafouée ou quelles sont les croyances qui font que ça te bloque dans ton process et qui fait que tu te sens pas bien à ce moment-là et que tu viens te psychoter parce que ce n'est que le sentiment, ce n'est qu'une construction de ton esprit en fonction de tes croyances. Et donc là, le mental, le mindset, il fait tout parce qu'en fait, c'est juste une position de perception, une perspective que tu as. Mais si tu changes tes lunettes et si tu changes cette perspective, tu vois juste la réalité différemment et tu prends en compte d'autres choses qu'au départ tu n'avais pas pris en compte. Tu éveilles sur ce qui s'est passé, sur les faits. Alors les faits, on ne les changera pas, ça c'est sûr. Mais il y a des choses sur lesquelles tu ne t'es pas rendu compte que tu t'étais focalisé. Si par exemple je te disais maintenant de fermer les yeux et tu te posais la question, tiens, est-ce que dans la pièce il y a du bleu par exemple? Pose-toi la question, est-ce que là où tu es, est-ce qu'il y a du bleu? Est-ce que du coup, si tu te poses une autre question, maintenant réouvre, ok, réouvre les yeux, tu vois du bleu, très bien. Alors maintenant tu vas observer les couleurs et tu refermes les yeux et tu te dis, tiens, est-ce que là où je suis, il y a
du bois, par exemple. Ah, tu te dis, oh mince, j'ai pas regardé ça, j'ai regardé les couleurs. Et donc, du coup, tu vas pas savoir, tiens, il y a du bois ou il n'y a pas du bois. Est-ce il y a des choses dans ton environnement que, en fait, c'est là sans même t'en rendre compte. Limite, tu les avais oubliés dans l'espace. Tu avais oublié que tu avais, par exemple, une écharpe pendue là. Tu avais oublié que tu avais déposé ta tasse là. Tu avais oublié que ta chaise, elle était bleue. Bah, tu prends plus conscience de tout ça, tu prends plus conscience de ton environnement et ça, c'est si tu es dans un environnement que tu connais. Si tu es dans un environnement que tu connais pas, la plupart du temps, tu fais vraiment pas spécialement attention à ce qu'il y a autour. Tu te focaliseras ce sur quoi tu as l'habitude de te focaliser, ce sur quoi tes passions, ce que tu aimes, tes envies te feront tilter et donc tu te rendras compte de certaines choses. Mais il y a 80% des choses, pas du tout. Et donc les 20% de concentration, c'est très bien. Comme la loi de Pareto nous dit, 20% de concentration, 80%, ok. Mais ça veut dire qu'il y a 80 autres pourcents que ton cerveau, il va élaguer. Et en même temps, il l'a vu, mais c'est juste qu'il n'est pas arrivé à faire le switch dans le conscient, entre guillemets. Et donc, ces informations-là, c'est de te dire, ben, mon mindset, il est en train de manipuler sur les choses que j'ai l'habitude de voir. Il est en train de me manipuler, entre guillemets, c'est pour votre bien. Il est en train de faire en sorte que ce que je vis, eh ben, je continue à le vivre. Cette émotion que j'éprouve, et du coup les sentiments et le triturage de cerveau derrière, je continue à le vivre. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est sécurisant, c'est une habitude, c'est quelque chose qu'il a toujours fait et c'est rassurant. L'inconnu, le cerveau, il n'aime pas, on n'aime pas le changement. L'être humain n'aime pas le changement, fondamentalement parlant, je veux dire. Par rapport à la sécurité, par rapport au cerveau de base, au cerveau le plus archaïque qui est le reptilien, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se sentir avec un territoire qu'il connaît. Et donc, tout changement, ça va le faire flipper. Et donc, ça va emmener également plein d'autres émotions. Et c'est comment toi, une fois que tu as accueilli cette émotion, tu la conscientises, tu la comprends, mais c'est derrière de te dire, ok, derrière cette émotion-là, il y a tout un tas de sentiments, de choses qui va se passer dans ma tête, un brouhaha mental. Et c'est comment tu vas faire taire ce brouhaha pour arriver à comprendre quelles sont ces croyances que tu as, les croyances qui te limitent, qui t'empêchent d'avancer ou qui t'empêchent d'arriver vers un état d'être aligné, joyeux, heureux, en harmonie. Pour aller vers un mieux-être tout simplement et aussi être dans la relation avec l'autre et avec soi en toute authenticité et rien de tel effectivement qu'on en discutait tout à l'heure avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses multipotentielles, c'est de te dire ben, en fait c'est d'être challengé parce que tout ça tu vas le vivre au fur et à mesure et tu vas avoir ces prises de conscience, mais quand tu as envie que les changements opèrent et que tu veux que ça switch et que ça avance, c'est vrai qu'être accompagné, c'est là que réside, on va dire, la clé et la magie, parce que tu as quelqu'un d'extérieur qui te met face, en fait, à ça et qui te dit, bah ok, là, tu veux fuir, mais je te préviens juste que tu es en train de fuir. Je te préviens que tu as cette croyance-là, je te préviens qu'il y a ce barrage-là et que tu as le choix. Et là, si tu décides de fuir, c'est ton choix et c'est ok. Mais sache que tu fuis. Voilà. Ou sache que. Et donc, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Tout le monde n'a pas la même. Et donc, ben, dans tes émotions, à un moment donné, quand ça va pas, quand il y a un truc qui arrive, ben, sache simplement que ton émotion, elle est là parce qu'elle vient t'éveiller sur quelque chose et te mettre en mouvement. En mouvement. Pas triturage de cerveau. C'est pour te dire, il y a quelque chose et il faut avoir une réaction. D'ailleurs, émotion vient de movere qui dit mouvement. Donc, le mot en lui-même dit tout. Et sentiment, quant à lui, c'est ton cerveau qui crée tout ça. C'est du constructivisme. Or, ce constructivisme, généralement, il n'aide pas à se sentir beaucoup mieux. Il nous aide à simplement nous conforter dans quelque chose et bien souvent nous entraîne dans une réalité qui ne nous convient pas, en fait, ou pendant tout un temps. Et c'est un leurre. Et les douleurs sont agréables un certain temps, mais après, ça crée de la douleur. Et donc, c'est comment est-ce que quand une émotion t'arrive et vient te titiller et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à sortir de cet état de sentiment que tu as créé avec ton émotion,
que du coup, tu peux te dire, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça vient chercher profondément en moi? Et comment est-ce que je voudrais me sentir? Est-ce que je veux continuer à ressentir ça à un moment parce que je ne sais pas m'en sortir? Ou parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de creuser plus loin? Ou est-ce que j'ai envie d'être plus en harmonie et en relation avec moi-même et les autres? Et donc je veux changer ça. Et si je change ça, qu'est-ce qu'il faut que ça change, évidemment? Et donc nous revenons avec ça, avec ces émotions et notre mindset avec des clés qui nous aident justement à avancer vers un mieux-être et de l'harmonie. J'espère que cette vidéo a pu un peu te parler. Si tu as d'autres questions là-dessus, n'hésite pas à me poser des questions ou à mettre des commentaires ou à aimer parce qu'en fait, j'adore pouvoir échanger et mieux comprendre les uns et les autres, moi-même, et à partager en fait avec vous simplement et partager ce sur quoi ça vous intéresse également. Parce que moi, il y a des choses qui me passionnent, mais c'est pas pour autant que ça vous passionne. Et je vais d'ailleurs changer le terme parce que je ne sais pas si tu savais, mais l'étymologie de passion, c'est souffrance. Alors on va partir dans l'enthousiasme et du coup s'émerveiller. Donc s'il y a d'autres choses qui t'enthousiasment et qui t'émerveillent, je veux bien que tu me les partages et ainsi on pourra communiquer là-dessus et je pourrai partager avec toi cet émerveillement. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Salut!